Discours très attendu d'Hassan Nasrallah depuis le Liban. Le chef du Hezbollah a affirmé que toutes les options étaient ouvertes pour un élargissement du conflit sur le front libanais avec Israël. La tempête Kiran qui s'est abattue sur l'Europe a fait au moins 16 morts. La plupart ont succombé à des accidents impliquant des chutes d'arbres. Dans un discours très attendu, le chef du Hezbollah libanais a mis en garde contre une guerre totale dans la région si Israël venait à attaquer son pays. Hassan Nasrallah a également salué les attaques brutales du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre et a ajouté que ce nouveau conflit serait décisif. ليس حربا كبقية الحروب السابقة وليس حادثا كبقية الحوادث ليست معركة كبقية المعارك هي معركة فاصلة حاسمة تاريخية ما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق. Hassan Nasrallah est cependant resté prudent et a affirmé que toutes les options restaient ouvertes, même s'il a indiqué que la milice soutenue par l'Iran avait déjà pris part au combat à la frontière israélienne. أما في جبهتنا اللبنانية نحن لأن البعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول المعركة نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول. Ces derniers jours, Israël a frappé des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, tuant des dizaines de combattants et de civils. Au moins 7 soldats israéliens et un habitant ont également été tués par des tirs de roquettes du mouvement chiite sur le nord d'Israël lors des derniers affrontements. One week into the ground operation, Israeli forces advanced to the coast in the central Gaza Strip. But there is a big difference between clearing and controlling operations, says the Institute for the Study of War in its latest assessment. Palestinian sources reported that Israeli troops reached the Gaza Strip's coastal roadway northwest of Al-Zahra. There it is in this area. Now, the distance here is around 6 kilometers. However, fighting continued behind the Israeli forward line of advance in the central Gaza Strip here and also along the northwestern Gazan coast here in this area. Now, the Institute for the Study of War says the Israeli forces are undertaking a clearing operation now. And the tactical task clear differs from control, as clearing operations frequently take weeks and sometimes even months to complete. Lors d'une nouvelle visite à Tel Aviv ce vendredi, le secrétaire américain Anthony Blinken a redit qu'Israël avait le droit et l'obligation de se défendre pour s'assurer que l'attaque du 7 octobre ne puisse plus jamais se reproduire. Anthony Blinken a également affirmé avoir discuté avec le Premier ministre israélien de la possibilité de pause humanitaire dans le conflit afin de protéger les civils et augmenter la distribution de l'aide. We stand strongly for the proposition that Israel has not only the right but the obligation to defend itself and to do everything possible to make sure that this October 7th can never happen again. It is very important that when it comes to the protection of civilians who are caught in a crossfire of Hamas's making, that everything be done to protect them and to bring assistance to those who so desperately need it. Le représentant américain a également affirmé que le seul moyen d'assurer la sécurité d'Israël était la création d'un État palestinien. Depuis près d'un mois, les habitants de la bande de Gaza vivent sous les bombardements israéliens dans une situation humanitaire catastrophique. La tempête Kiran qui s'est abattue sur l'Europe a fait au moins 16 morts. La plupart ont succombé à des accidents impliquant des chutes d'arbres. Avec des rafales atteignant les 200 km/h, la catastrophe naturelle a provoqué d'importantes perturbations avec des ponts fermés et des vols annulés. En France, la première ministre Elisabeth Borne, qui s'est rendue à Caen, a rendu hommage aux 2 victimes. La tempête, elle est maintenant derrière nous, mais vous savez qu'il y a d'autres perturbations qui sont annoncées. On déplore 2 victimes décédées et puis on a 47 blessés. Donc tout d'abord, moi je tiens à dire tout mon soutien, toute ma solidarité aux victimes, à leurs familles. La tempête, qui s'est décalée vers l'est après avoir frappé le littoral atlantique, a fait au moins 6 morts en Toscane, dans le centre-nord de l'Italie, où elle a provoqué des précipitations records. Les autorités italiennes ont demandé aux habitants de rester chez eux.
Russia launched its largest drone attack on Ukraine for weeks early on Friday in what could be the beginning of the strike campaign against Ukraine's energy infrastructure. Having launched 38 drones, Russia hit critical infrastructure in the west and south of Ukraine and destroyed private houses and commercial buildings in Kharkiv. In Lviv, western Ukraine, an infrastructure facility had been hit 5 times during Friday attacks. Odessa's regional governor reported a strike on an infrastructure facility in the southern region, and in Kharkiv, drones had hit civilian infrastructure. Last winter, Russia fired more than 1,200 missiles and drones on Ukraine's power stations, destroying more than 40% of the country's electricity infrastructure. Now Ukraine is bracing for a second winter of Russian airstrikes on the energy system, as temperatures already dropping across the country to around 6 degrees Celsius at night in Kyiv, Kharkiv and Lviv. The UK Defence Ministry said earlier, over the course of September and October, the Russian Air Force long-range aviation fleet of heavy bombers had not conducted air-launched cruise missile strikes into Ukraine, as it almost certainly needed to replenish its diminishing stockpile of cruise missiles. Russia will likely use any recently produced inventory munitions to strike Ukrainian energy infrastructure over the winter. La démocratie décline dans le monde entier. C'est l'analyse de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale qui indique une progression des tendances autoritaires. Le rapport pour l'année 2023, publié jeudi, souligne que toutes les régions du monde ont connu cette même tendance du déclin démocratique. This is the 6th consecutive year of declines in our data set, the longest such period we've seen since we started collecting data. L'étude, menée auprès de 173 pays, utilise 17 paramètres pour établir son classement. Cela comprend entre autres les libertés civiles, l'indépendance judiciaire ou encore l'état de droit. L'Europe occupe le haut du classement, mais la situation varie sur l'ensemble du continent. It's important to remember that Europe remains the highest performing region in the world. It continues to lead. It dominates the top of the rankings, which we have released this year. Of course, in certain countries, including high-performing countries, there have been really important declines. These countries remain high-performing, but it's important to stem those declines now before they become more serious. So we've seen things like restrictions on freedom of expression, freedom of the press, and rule of law across Europe and in those countries specifically. La Hongrie et la Pologne sont les 2 pays membres de l'Union européenne les moins bien classés, un bas de tableau complété par la Roumanie. A contrario, les pays du Nord occupent les premières places de ce classement démocratique, le Danemark est en tête en Europe et dans le monde, suivi de l'Allemagne, de la Finlande et de la Suède. L'Autriche et le Portugal font l'objet d'une mention spéciale en raison de la forte dégradation en matière d'état de droit dans les 2 pays. Mais les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises pour le vieux continent. We have identified Central Europe, some countries in Central Europe, as sort of the new epicenter of democratic growth in the region. We've seen really significant growth in countries like Moldova, Armenia, Slovenia, and the advances have been quite dramatic in some cases. Le rapport attire également l'attention sur les récentes élections législatives en Pologne, qui pourraient voir le nouveau gouvernement revenir sur diverses mesures qui ont contribué au déclin démocratique du pays. Mais l'étude souligne aussi que les démocraties ne doivent pas être considérées comme acquises et qu'elles doivent faire l'objet d'une attention constante si elles veulent rester solides. Plus de 20 000 pièces d'une valeur inestimable accumulées au fil des siècles sous forme de cadeaux et de dons. Il s'agit du trésor de San Gennaro, soit la plus importante collection de pierres précieuses au monde. Tout est conservé dans la cathédrale de Naples depuis près de 500 ans. Grâce à la suppression des barrières, des indications en braille et des vidéoguides en langue des signes, le musée offre aux personnes en situation de handicap la possibilité unique de profiter de ces merveilles. La mitre de l'évêque est l'une des pièces les plus précieuses de la collection. Sa reproduction en 3D à taille réelle permet à chacun d'en apprécier sa beauté. L'accesso all'arte
per noi significa autonomia, significa libertà, significa essere alla pari. La riproduzione tridimensionale della mitra ci mette nella condizione effettivamente di capire realmente quella che è la conoscenza di questa mitra. Comme d'autres objets précieux, le collier de San Gennaro a été scanné et retranscrit sur un panneau en relief qui comporte 10 niveaux de gravure différents. Proprio per dare la sensazione a una persona che non vede quanto l'anello sporga rispetto al grande smeraldo, rispetto alle altre pietre. E sotto ci sta la descrizione con un numero di tutti i doni fatti al santo, sia in lingua nostra sia in braille. Sento innanzitutto tutto il contorno della pisside che mi spiega la forma, cioè è una coppa con il coperchio dove si conservano le ostie. E poi riesco a percepire tutto il ricamo, il merletto fatto dall'artista con le pietre preziose. Un lavoro costante dei curatori del Museo del Tesoro di San Gennaro anche sull'accessibilità per persone con qualsiasi tipo di disabilità ha permesso a questo museo di passare dai 70.000 visitatori di 2 anni fa ai ben 90.000 di quest'anno e siamo solo all'inizio di novembre. Le trésor n'appartient ni à l'Église ni à l'État, mais il est la propriété du peuple de Naples, incarné par l'entité de la députation de la Chapelle royale. Noi ci ritroviamo un'istituzione che in 500 anni non solo ha conservato il monumento e il patrimonio, ma l'ha arricchito. Questo è l'unico sito al mondo dove Napoleone non si è preso nulla, ma addirittura donato.